Une petite vidéo un peu spéciale concernant le pelage. Cette vidéo sera publique, contrairement aux autres, hein, parce qu'en fait j'ai essayé plusieurs méthodes. J'ai essayé le bain-marie, je le déconseille fortement, avec une bicycle, c'est pas la peine, ça la fusille. J'ai essayé la vapeur, c'est pareil. J'ai essayé plusieurs méthodes autres, diverses et variées, un peu tout ce que j'ai trouvé concernant le splittage de cartes. Et finalement, j'utilise la technique de Martini, qui est la même que celle de Châtelain, euh, qui est un peu délicate au début. C'est-à-dire que voilà, là j'ai deux cartes appelées, donc je vais le faire en live. Euh, Pendant ce temps-là, oui, alors ça c'est Martini qui utilise cette technique, le fait de tapoter comme ça. Châtelain lui a une autre technique qui consiste à mettre une lame de cutter. Moi, j'utilise mes doigts. Ça marche aussi bien. Alors donc, on insère son ongle ou un petit objet pointu type cutter si on veut, hein, c'est au choix. De façon déjà à faire une première chose, voilà, qui va être ça. Je sais pas si ça va bien se voir. Alors dans une carte, il y a trois couches. Il y a trois couches. Je vais les montrer sur une autre carte que j'ai déjà pelée. Voilà. Il y a donc cette couche-là, cette couche-là de l'autre côté. Voilà, c'est une carte de pub. Et cette couche-là au milieu. Voilà, une couche un peu plus épaisse que les deux autres. Donc une fois qu'on a obtenu ça, je pense que ça passe pas très bien à la cam. Enfin bon, de toute façon, vous verrez si vous essayez, il y a trois parties. Alors au début, par contre, hein, effectivement, il ne faut pas avoir peur de foutre en l'air des cartes, pardon. Parce qu'on en foire pas mal quand même. Moi j'en ai foiré quelques-unes avant de pouvoir utiliser cette méthode correctement. Donc ensuite, on pose sur une surface bien plate, bien dure, c'est très important. On pose la carte. Là par exemple, je vais commencer par peler cette partie-là, la partie face de la carte. On pose la carte. On pose son doigt sur la partie, là en l'occurrence la face qui est appelée. On va tirer progressivement l'autre partie de carte. Par contre, dès qu'il y a assez de surface sur la carte, mince, je suis pas devant. Dès qu'il y a assez de surface sur la carte pour pouvoir coller deux doigts, on va coller deux doigts et on va tirer. Et dès qu'on tire un petit peu, on s'arrête, on reprend. On s'arrête, on reprend. Voilà. Je suis pas super en face. Je vais bien en face, voilà. Toujours important par contre de bien appuyer sur la partie de la carte. Voilà. Bon, alors effectivement là elle est un petit peu tordue, donc ça suffit de la passer sur un coin de table afin de la raplatir un petit peu. Voilà. Par contre, ce que je conseille de faire par la suite, c'est de la mettre entre deux surfaces, entre deux livres par exemple, deux surfaces plates assez lourdes, ou un tapis comme celui-ci par exemple, mettre la carte en dessous, afin de la laisser bien plat pendant 2-3 jours, pour être tranquille qu'elle sorte bien plate, comme celle-là. Voilà. Celle-là est restée plusieurs jours, elle est vraiment plate, prête à être collée. Voilà, donc la face c'est fait. Je vais donc faire maintenant le dos de la carte. Il faut juste que je retrouve le petit bout que j'avais commencé à séparer tout à l'heure. Voilà, il est là. Voilà, j'essaie de le montrer à la cam, ça risque de se voir un petit peu plus du coup, vu qu'il n'y a plus que deux couches et non plus trois. On voit bien clairement la différence entre les deux. À savoir, là le dos va être bien blanc et l'autre partie est beaucoup plus foncé. Ça se voit d'ailleurs de ce côté-là. Voilà. Donc là, toujours le même principe. Important aussi, on met toujours la partie à peler sur le dessous.
On met jamais partie par exemple appelée la cella rouge de cette manière-là. Systématiquement la partie appelée en bas. Donc je réitère l'opération. Toujours pareil. Un doigt. Et dès qu'on peut. On peut le faire comme ça aussi. Je montre un autre sens. Voilà. Toujours la même chose par contre. Ah, là, un petit peu foiré. C'est pas bien grave. On peut fixer ça après sans aucun souci. Voilà. Donc la partie du milieu qui ne sert plus à rien. On peut la foutre à la poubelle. Voilà, donc là ce qui s'est passé, il y a un petit bout de la carte du milieu, enfin du carton du milieu qui est resté sur le côté. Pas de souci. Parce qu'en fait, si jamais vous êtes dans ce cas-là, vous verrez tout de suite que la partie du milieu est beaucoup plus épaisse que la partie blanche. Là on voit bien d'ailleurs la différence de couleur entre les deux feuilles. Voilà. Donc je vais tout simplement prendre un côté. La même chose que sur un angle en fait. Hein. Exactement pareil, la même méthode. On décolle un petit bout. Voilà. Une fois que le bout qui est décollé est assez gros, on met le doigt. Et on tire gentiment. Voilà. Une plus grosse partie est partie. Et après la même chose pour celle-là. Qui à la limite je vous dirais, vous pouvez la laisser, c'est pas bien gênant. Parce que c'est vraiment très très fin. Si jamais vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez sans aucun souci la laisser en place. Après, moi, je préfère quand même l'enlever. Voilà. Donc, pareil pour le dos. Il suffit de le placer sous un petit coin de table, de l'aplatir. Voilà ce que je fais en ce moment même. Ça se voit pas à la carte, mais bon, c'est pas bien compliqué. Hein. On prend la carte. Il y a l'angle. On va dire que... je vais le faire en live, finalement. Voilà. Un coin de table, enfin une partie de table du moins. Donc là, on pose la carte comme ceci. Ça sera mieux, voilà, de cette manière-là. On met son doigt comme cela et on tire gentiment. On le fait dans les deux sens et on le fait bien jusqu'au bout, de manière à ce que toute la carte soit entre guillemets aplatie. Voilà. Après donc on obtient ça. Et là franchement, bon, déjà si on est pressé, on peut très bien la coller telle quelle. Ou si on veut attendre, on peut attendre 2-3 jours, moi ce que je préconise fortement. Alors ensuite la partie recollage, alors là c'est très très simple. Hein. Double face, mais je déconseille pour cette partie-là. Parce que je suis un fan du double face hein, pour coller des cartes, pour faire plein de gimmicks, pour faire plein de choses, mais là je déconseille fortement parce que ce qui va se passer, c'est que le double face va se voir, parce que la carte là du coup va être relativement fine par rapport à l'origine, parce qu'il manque quand même un morceau assez gros, une épaisseur assez, ça se compte en dixième de millimètre, mais voilà, là c'est clair qu'il manque quelque chose. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit mettre de la colle UU en bâton, ce que je déconseille aussi. L'idéal c'est le rubber cement, mais ça tout le monde n'en a pas. C'est une colle qu'on peut trouver dans les boutiques de magie ou sur internet, sur les sites de magie. Le petit magicien en l'occurrence, c'est là où je l'ai acheté moi. Donc il suffit d'en mettre sur toute la carte. Donc là, pareil de l'autre côté. Et après de les coller. Ah oui, concernant la technique de pressage après collage, Martini, lui, il utilise une technique qui est plutôt pas mal. Il prend 2 plaques de verre avec une pince, il met ses cartes au milieu et il serre la pince. Donc du coup, ça donne un résultat plutôt pas mal. J'ai essayé avec des boîtes de CD, ça marche parfaitement. J'ai acheté une petite pince comme lui, qui permet de se loquer au niveau du serrage, et après, impeccable. Oui, donc je disais, si vous n'avez pas de rubber cement, donc double face, mais moi je vous dis, je suis pas fan, ou sinon colle bâton, colle UU.
Je déconseille fortement l'usage de la super glue pour ce type de choses et l'usage de la colle liquide, quelle qu'elle soit, parce que c'est pas top. Voilà. Donc si vous avez que ça, colle UU, ou sinon investissez, achetez du rubber ciment, ça marche très bien. Je crois que j'ai tout dit. On voit déjà que le dos et la face sont quasiment prêtes déjà à être utilisées, à être collées si on a envie. Voilà. Bon, si jamais vous avez des questions par rapport au splittage de cartes, n'hésitez pas. Je vous encourage tout de même à acheter le DVD ou à vous procurer d'une manière ou d'une autre, si vous désirez, le DVD de Martini sur le splittage de cartes. Et il y a Châtelain aussi, qui dans son DVD 6, où il y a 6 gimmicks à faire. D'ailleurs, il y en a un qui est à faire avec ce type de choses. En splittant, il faut une carte splittée ou une carte double. Bon, vraiment, si jamais il y a vraiment des gens qui veulent pas se lancer là-dedans de peur de fusiller des cartes ou quoi, il y a une autre technique qui marche très bien, qui est beaucoup plus simple, mais bon, c'est moins pro quand même. C'est tout simplement de mettre du double face. Alors là, par contre, le double face, on peut y aller sans pitié. On prend 2 cartes. Normal, hein. On colle du double face sur toute cette partie-là, toute la partie du haut. On colle du double face sur toute la partie du bas. Et on colle du double face, pas de haut en bas, mais uniquement après le scotch qui va être en haut, jusqu'en bas, au même niveau, après le scotch. Pareil de l'autre côté. Et au milieu, moi, ce que je fais en général, c'est que je mets juste une petite bande de... Ouais, comme ça. Voilà. On va dire du ventre d'un ange au ventre de l'autre ange, à peu près. De double face, juste une petite ligne comme ça, de façon à bien coller le milieu. Et après, vous alignez vos cartes. En l'occurrence, on va faire comme si c'était des faces qu'on veut coller, voilà. Et ça donne une carte comme ça. Bon, certes, qui est un peu plus épaisse, mais malgré tout, ça marche bien. Ça marche quand même plutôt pas mal. Après, je dirais celle-là est plus fun dans le sens où elle va vraiment ressembler, même en épaisseur, à une autre carte, quoi. Mais bon, c'est tout. Si je vous dis, si vous êtes frileux pour vous lancer dans la technique du splittage, celle-là marche très bien. Et évidemment, le splittage permet de réaliser de nombreux gimmicks. Voilà, donc je le redis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. A bientôt.